J'enregistre comme ça nous permet d'avancer et de retenir ce qu'on se sera dit. Donc déjà, deux mots de contexte et merci à Charlotte d'être là euh, au nom de de la Fédération du sport français. Et merci à Anthony qui va nous rejoindre, je crois, dans quelques minutes, qui a été un peu à l'initiative de cette mobilisation d'un certain nombre d'acteurs du commerce, pas seulement des enseignes, mais aussi, je crois, des propriétaires de centres commerciaux, puisque la démarche a également été associée, enfin, la FACT, la Fédération des acteurs du commerce des territoires, a été également associée. Donc, en tout cas, merci de l'avoir fait. On essaiera de continuer à mobiliser les enseignes sur un enjeu qui nous a, je crois, tous touchés, c'est-à-dire la difficulté qu'on rencontre encore aujourd'hui à quelques mois des Jeux olympiques ou para-olympiques, des athlètes de se préparer tranquille, enfin, tranquillement. Je ne sais jamais tranquille une préparation, mais en tout cas sereinement, on va dire, avec des moyens adaptés aux enjeux que ça représente. Donc, je ne vais pas être plus long. Euh, je vais laisser la parole à Charlotte Ferraille qui va introduire cette présentation. Et puis, et je le remercie, et je pense que Charlotte le fera également, un athlète qui est Dylan Chelamoutou, qui fait du taekwondo et qui a bien voulu avant de s'entraîner à 17 h, donc on le libérera pour 17 h, témoigner de sa situation. Voilà, Charlotte, à vous. Alors là, on ne vous entend pas. Moi, je vous entendais il y a 2 minutes, donc je ne sais pas, à moins que je sois le seul à ne pas entendre. Non, mais je ne parviens pas à le débloquer. Ah, là, je crois que c'est bon. Allez, c'est bon, c'est bon. Ok. Allez, super, pardon. C'est ça d'être bon élève, j'avais débranché mon micro. Donc je disais bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents pour ceux qui ont pu se libérer. Je remercie bien évidemment Dylan de s'être rendu disponible pour venir nous présenter sa situation. Aujourd'hui, on est là pour parler de la situation des sportifs français à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques, notamment de Paris en 2024, et tenter de mobiliser les entreprises qui souhaiteraient s'engager dans une démarche à taille humaine. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 650 sportifs de haut niveau français, valides ou en situation de handicap, sont attendus aux Jeux de Paris en 2024. Tous ne sont pas encore sélectionnés, certaines sélections auront lieu au dernier moment. Parmi ces 650 sportifs qui nous représenteront, on peut estimer à un tiers la part des sportifs de haut niveau qui sont en situation de grande précarité, qui ne peuvent pas payer leur loyer, qui vivent dans des colocs surchargés ou qui ont des difficultés à remplir leur frigidaire. Vous pouvez faire quelque chose pour aider ces sportifs. Ce que je vous propose, c'est de diffuser 2 courtes vidéos et je laisserai ensuite Dylan témoigner de sa situation. Bonjour, je m'appelle Joséphine Jacques-André Coquin, escrimeuse épéiste en équipe de France.
J'ai participé en 2016 aux Jeux Olympiques de Rio et j'ai remporté plusieurs médailles en championnat d'Europe et en championnat de France. Aujourd'hui, mon objectif est clair, être médaillée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour cela, j'ai besoin de mécènes pour payer ma préparatrice physique, les produits alimentaires que je consomme uniquement dans le cadre de ma pratique et être sereine financièrement. Aujourd'hui, je travaille 18 heures par semaine. Un pacte de performance, ça pourrait m'aider à me consacrer uniquement à mon objectif. Alors, soutenez-moi pour remplir mon objectif de Paris 2024. Bonjour, je m'appelle Thomas Chiraud, j'ai 26 ans et je suis sportif de haut niveau en tir à l'arc. Un de mes meilleurs souvenirs au tir à l'arc, ça a été la réalisation d'un de mes rêves, de participer aux Jeux Olympiques. Pour moi, dès que j'ai débuté, ça a été une grande motivation. Ces Jeux Olympiques, ça me mettait plein d'étoiles dans les yeux. Et à l'été 2021, j'ai eu la chance de participer aux Jeux Olympiques. Anthony, je vous ai autorisé à noter et je crois que ça a fait bugger le système. Bon. Peut-être que le plus simple, c'est de donner la parole à Dylan. En tout cas, on l'a en live. Donc Dylan, si vous nous entendez, vous pouvez parler directement. Je crois que j'ai mis ma caméra, c'est bon? Vous m'entendez? Ouais. Super. On vous entend très bien. Ok, super. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Dylan Chilamoutou. Je suis en équipe de France depuis 12 ans et je suis plusieurs fois médaillé championnat d'Europe. Et moi, j'ai la chance de pouvoir être soutenu par justement une entreprise locale, donc un centre commercial à Cergy. Pour vous expliquer un petit peu, moi, je suis ambassadeur de la ville de Cergy et du département. Donc, en fait, dans la recherche de mécènes, j'ai toujours voulu donner du sens et surtout trouver des entreprises. Donc, j'ai cherché vraiment dans le 95. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir discuter et échanger avec le centre commercial de Cergy. Donc, en fait, c'est un lieu de. À Cergy, il n'y a pas beaucoup de lieux de rencontre. Donc, ce lieu, vraiment, le centre commercial, c'était vraiment une opportunité pour moi et une grande chance de pouvoir être soutenu par eux et surtout une fierté. Du coup, en gros, on a fait un mécénat d'un an et le budget était de 5 000 euros. Vraiment, ce budget m'a permis de partir en compétition, aussi de me professionnaliser. Et honnêtement aussi, c'est vraiment une fierté de pouvoir être soutenu par sa ville et justement des entreprises, des entreprises locaux de la ville et ça donne du sens surtout avec le fait que moi je sois de Cergy, du territoire. Et ça a vraiment été une grande fierté de pouvoir représenter aussi ce centre commercial. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Vous êtes obligé de travailler aussi enfin, je veux dire, par Alors, rapport à ce que disait votre collègue tout à l'heure, je ne sais pas ses collègues, mais Joséphine, qui était un alors, autre exemple. faut savoir, c'est que chaque année, en fait, moi, je recherche des mécènes. Donc, c'est vrai que une entreprise ne peut pas me soutenir chaque année. Donc, chaque année, j'essaie de changer, de trouver une autre entreprise qui serait prête à m'aider. Et c'est vrai que pour moi, c'est une grande aide dans ma préparation physique parce que partir en compétition en Europe, déjà, c'est au moins 1200 euros pour partir en compétition entre le billet d'avion, la compétition et l'hébergement sur place. C'est un gros budget. Donc, à chaque fois, chaque année, j'essaie de trouver une entreprise avec surtout, j'avoue, les réseaux sociaux qui fonctionnent plutôt bien. Et j'ai la chance de pouvoir être plusieurs fois médaillé au championnat d'Europe et aux médailles mondiales. Donc, maintenant, j'ai un réseau dans le département du 95 qui me permet d'avoir plus de visibilité. Donc, c'est pour ça que j'arrive à trouver à chaque fois un mécène. Et voilà, chaque année, c'est ça, c'est essayer de trouver une nouvelle entreprise qui est prête à me suivre pour pouvoir aussi pouvoir partir à l'étranger en stage et surtout me professionnaliser. Comme le taekwondo, c'est pas un sport professionnel et on peut pas être, on n'a pas de salaire vraiment fixe. Donc c'est vraiment le mécénat, c'est vraiment un bon moyen de pouvoir en vivre et surtout de pouvoir me préparer au mieux pour les Jeux qui arrivent à Paris, quoi. Est-ce que ça vous Vous- évite, Dylan, d'avoir à travailler plusieurs heures par semaine en complément de la pratique? C'est ça exactement. C'est aussi, de toute façon, même travailler tous les jours, c'est un peu compliqué parce qu'on s'entraîne 2 fois par jour.
moi, je m'entraîne une fois à 11h et à 17h. Je m'entraîne à l'INSEP depuis 10 ans. Et l'entraînement, en fait, mon métier, moi, c'est de m'entraîner tous les jours et de ramener des médailles pour la France. Donc, c'est vraiment l'entraînement, c'est 11h, 17h et des fois, on s'entraîne à 14h. Donc, voilà, entre 2 et 3 entraînements. Ça dépend des semaines. Est-ce que, une question comme ça, est-ce que vous avez, depuis que vous travaillez avec, alors je ne sais pas si ça fait longtemps hein, que vous travaillez avec le centre commercial de Cergy-Pontoise, mais est-ce que celui-là ou les entreprises d'avant, vous avez l'occasion de rencontrer les collaborateurs de l'entreprise de temps en temps, des choses comme ça ou... Exactement, c'est cool. C'est ça qu'on met en place aussi. C'est des fois, je fais des interventions dans les entreprises aussi pour faire une petite initiation ou déjà, en général, ceux qui travaillent, les encadrants, ils me suivent sur les réseaux. Mais oui, on fait des rencontres. Je viens intervenir sur un événement où je discute, où je parle de mon parcours et je fais des fois une initiation pour aussi leur montrer c'est quoi la pratique. Ça permet vraiment aussi de les englober dans mon projet et aussi de pouvoir découvrir une nouvelle discipline. Et surtout, quand il y aura les Jeux de Paris, d'avoir un sens, d'avoir son athlète au jeu. C'est ça qui donne vraiment beaucoup de sens, je trouve, aux mécènes aussi à la suite. C'est un peu la récompense pour l'entreprise. C'est de se voir le sportif une compétition, à décrocher un titre, une médaille. Dylan, vous m'autorisez à passer la vidéo qui avait été diffusée par le centre commercial de Cergy? Pas de souci. C'est Dylan Chlamtou, je fais du taekwondo, je suis en équipe de France depuis 10 ans. Je suis licencié au Taekwondo Lysergie, un club situé à côté des Trois-Fontaines. Je suis vraiment très content d'être représenté dans les Trois-Fontaines sur la palissade. Très fier de représenter ma ville et je vous donne rendez-vous sur les prochaines compétitions. C'est une fierté pour vous, quelque part, de voir votre visage comme ça, à proximité de chez vous, de votre club. Bah, là, pour pas vous mentir, au-delà du mécène, ça a été vraiment une fierté d'avoir cette palissade. Donc, le centre commercial a vraiment joué le jeu. Le fait d'avoir cette palissade, ça m'a permis d'avoir plein de Cergissois qui ne me connaissaient pas, mais ils m'ont envoyé des messages ou quand on me croise dans le centre commercial, on me dit à chaque fois bon courage. Ça me donne vraiment beaucoup de force et ça fait plaisir parce que c'est un travail de. Voilà, c'est depuis 12 ans, je suis sportif de haut niveau. C'est des blessures, des hauts, des bas, c'est beaucoup de sacrifices, des moments manqués en famille, des moments où moi, je fais un sport à catégorie de poids, donc des semaines de régime à faire des sacrifices. Donc, ouais, aujourd'hui, avoir une palissade, et surtout, c'est pour la famille. Quand mes parents ils vont au centre commercial, ils vont à cette palissade, surtout que ce centre commercial, voilà pour l'anecdote, c'était le lieu de rencontre de mes parents. Donc quand ils sont arrivés en France, il y a maintenant très très longtemps, ils se sont rencontrés dans ce centre commercial. Donc voilà, ça a un sens et ça donne du lien à tout ce que je fais aujourd'hui. Et vraiment, oui, c'est sûr, c'est une grande fierté pour moi. C'est une belle histoire parce que finalement, à l'échelle locale, hein, bien évidemment, mais finalement, ce pack de performance, ça vous a donné des moyens et ça vous a sorti de l'anonymat, ce qui est le cas de beaucoup de sportifs de haut niveau qui s'entraînent, beaucoup, qui sacrifient beaucoup de choses et qui finalement, une fois la compétition passée, euh, pendant la compétition, pour peu que vous soyez médaillé, au moment des Jeux, vous avez votre quart d'heure de gloire. Exactement. Avant, c'est l'anonymat, après, c'est l'anonymat, et c'est vraiment des vies qui sont, somme toute, assez difficiles et sacrificielles. Oui, c'est sûr, c'est des semaines d'entraînement pour une journée. Et ensuite, voilà, ça va vite, quoi. C'est ça le haut niveau. Et après, c'est tous les jours s'entraîner et toujours avoir cette pression d'être le meilleur. Chaque entraînement, il faut se donner à fond. Après, c'est un choix et c'est une belle vie aussi, c'est sûr. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup de sacrifices, c'est vrai. Merci beaucoup. Est-ce que, juste Dylan, une dernière question, alors, il y a peut-être d'autres questions, mais une dernière question. Est-ce qu'autour de vous, vous avez le sentiment, alors je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes à l'INSEP ou Oui. d'accord, donc vous vous croisez tous les jours d'autres Bon, ouais. athlètes.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des athlètes qui sont pénalisés dans leur carrière sportive, y compris des athlètes reconnus, qui sont à l'INSEP, du fait de manque de moyens financiers, ou est-ce que tout le monde se débrouille et finit par passer le cap et que ça pénalise pas la carrière sportive? Tout au long de ma carrière, bon, déjà, pour le taekwondo, déjà, je vais parler du taekwondo, j'ai vu énormément de jeunes athlètes avec un potentiel, mais derrière, en fait, il est arrivé un âge où quand on rentre à l'INSEP, on a 17-18 ans, bah, de ne pas gagner de l'argent, c'est normal parce qu'on est jeune. Mais il est arrivé un âge où vers 21-22 ans, et ça, je pense, c'est dans chaque sport où bah, on se pose des questions, on se dit, bon, là, il y a un moment donné, il faut que je mette l'accent soit sur les études, soit il faut que j'aille trouver un travail parce que faut gagner de l'argent. Donc, c'est vrai que dans le haut niveau, il n'y a pas tout le monde qui s'en sort. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait les résultats qui m'ont permis d'avoir des sponsors à un moment donné ou du mécénat. Mais il y a beaucoup d'athlètes qui ont dû arrêter. Moi, pour vous dire, de ma génération de 95 en taekwondo, il reste 2 personnes. Mais, et dans d'autres sports, c'est pareil. Il y a un moment donné où à l'INSEP, on a un double projet, professionnel et scolaire. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus faire des grandes études où ça prend plus de temps. Donc, pendant ce temps-là, il faut trouver un moyen de gagner de l'argent. Et vraiment, là, ça, c'est une très bonne solution qui a été apportée par le pacte de performance il y a 10 ans. Et d'ailleurs, moi, j'étais là depuis le début avec Thierry Braillard. Donc, voilà, c'est une belle opportunité d'avoir eu ça. Ok, bah écoutez, je sais pas, on va vous libérer, je pense, parce que maintenant, il faut s'entraîner. Et, là, Euh, et du coup, ça va permettre à Charlotte de présenter l'ensemble du dispositif, comment ça fonctionne concrètement. En tout cas, merci beaucoup, et puis bon vent pour les mois qui viennent, en espérant que tout ça se termine, enfin, pas se termine d'ailleurs, se conclue de la meilleure des manières merci. cet été. Merci à vous. Et au revoir. Au revoir. Donc, ce qui est intéressant au travers du témoignage de Dylan, c'est que on voit que il y a des difficultés, mais il y a des solutions. Ces solutions, elles fonctionnent puisque le pacte de performance, qui est un dispositif de mécénat assez original permettant d'accompagner les sportifs de haut niveau, aujourd'hui permet d'accompagner plus de 400 sportifs. 500 mécènes sont déjà contributeurs de la fondation et plus de 24 millions de dons ont été perçus depuis 2017. Mais évidemment, ça ne suffit pas parce que 650 athlètes qui vont aux Jeux, pour avoir 650 athlètes aux Jeux, il y a 6000 sportifs sur liste de haut niveau, dont 1 millier sont en compétition encore aujourd'hui pour représenter la France en juillet prochain. C'est un dispositif qui finalement s'inscrit dans le cadre de l'action d'une fondation reconnue d'utilité publique, qui est la Fondation du sport français, présidée par Thierry Braillard, ancien ministre. C'est la fondation des comités olympiques et paralympiques. Et elle fonctionne avec des partenariats publics, l'Agence nationale du sport, l'Association des maires de France, l'ANDES, qui est l'association des maires adjoints en charge du sport, pour ne pas les citer. Pour aller plus loin, et à l'initiative d'Anthony Coy, on a décidé de mettre en place un partenariat avec Senior Group, avec le soutien de la FACT et du Procos, pour élargir finalement notre champ d'action, se rapprocher des territoires notamment, et faire en sorte que tous les sportifs qui nous représenteront à Paris en 2024 soient accompagnés par une entreprise et puissent s'entraîner pour ces 6 prochains mois dans les conditions les meilleures. Anthony, peut-être te donner la parole pour témoigner de ton expérience du sport de haut niveau et, et du pacte de performance finalement. Merci, ma chère Charlotte. Bonjour à tous. Bonjour, mon cher Emmanuel. Oui, en fait, en ce qui me concerne, avant tout, c'est un coup de cœur. C'est l'histoire je dirais, d'un amour pour ce que vous faites, et quelque chose qui m'est arrivé il y a peu de temps. Donc, comme je suis
actuellement en cours de traitement pour les genoux. Je suis aussi un sportif. J'étais dans l'équipe universitaire dans ma jeunesse de ski. Et voilà, donc je garde aussi cette âme de skieur et de sportif. Donc j'ai pris connaissance par un ami et d'autre part un coach, donc de la difficulté actuelle, je dirais, des sportifs de haut niveau. Et dans le lieu où je faisais mes entraînements, j'ai découvert plusieurs athlètes qui sont aujourd'hui dans l'équipe de France, qui m'ont exprimé qu'ils vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Au début, je pensais que c'était une blague. Donc, comme je suis très loin de milieu, on va dire, du sportif de très haut niveau, je ne connaissais pas cette difficulté et cette situation désastreuse. Alors, les chiffres sont tombés dans les articles, j'ai regardé ça, donc j'ai vu effectivement dans les différents médias, et c'est sans équivoque. En 2018, on va dire 2016 plutôt, plus de 50% des athlètes français qui ont participé aux Jeux Olympiques étaient en dessous de pauvreté. Je pensais que c'était une blague, je l'ai vérifié, c'est juste. Et ensuite, aujourd'hui, pratiquement 30% encore de ces athlètes, malgré tous les efforts qui étaient faits par le gouvernement, par les ministères, par les différentes organisations, ANS, ainsi que la Fondation français qui a énormément acté dans ce sens. Malheureusement, on a encore, et je n'arrive pas à le comprendre, malgré les milliards investis pour les Jeux Olympiques, que nous sommes aujourd'hui ici, nous d'ailleurs, à ce webinaire, en train de se battre pour encore enrayer la pauvreté auprès des athlètes de haut niveau. Alors, donc 650 athlètes qui participent aux Jeux Olympiques, il y a encore 30%, ça fait presque 200 athlètes qui sont dans des situations de difficulté pour terminer leur entraînement, arriver avec force et courage aux Jeux 2024. Donc cela m'a donné vraiment envie de faire quelque chose. Et donc l'appel a été assez rapide. J'ai eu le plaisir de contacter Emmanuel immédiatement avec énormément de générosité, comme toujours, comme il est dans ses responsabilités, dans le cadre de Procos, à titre personnel, toujours engagé pour des causes qui lui tiennent à cœur. Tout de suite, la réponse est favorable. La même chose pour la Fédération des acteurs de commerce. L'idée consistait à dire qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que commerçants, en tant que promoteurs, investisseurs des centres commerciaux. Bref, mon milieu, ma famille est le commerce. Je suis investisseur et développeur dans les centres commerciaux depuis 1995. Nous avons investi avec Carrefour à travers l'Europe. Nous avons investi des milliards d'euros et nous avons animé des centaines d'événements dans les centres commerciaux pour aider la communauté, pour participer à des causes que effectivement les centres commerciaux ont défendues. Il y a 25 ans, j'ai organisé, il y a très longtemps d'ailleurs, avec Marc Monpré au sein de CNCC à l'époque, des campagnes pour aider, je dirais, les dons d'organes, pour aider les dons du sang. Et aujourd'hui, donc pourquoi pas aider les sportifs de haut niveau et surtout nous emmener à gagner encore plus de médailles et de succès aux Jeux Olympiques 2024. Ce n'est pas encore demain, dans les années à venir, qu'on aura les Jeux Olympiques à Paris. Donc c'est une opportunité exceptionnelle. Nos athlètes ont besoin de nous. Donc, je me suis engagé et je suis très heureux d'avoir connu le travail fantastique qu'il fait aujourd'hui toute l'équipe de la Fondation de Sport Français, que j'ai découvert aussi il y a quelques mois. Et toi, Charlotte, que j'admire énormément avec Thierry pour tout ce que vous faites donc tous les jours sur le terrain pour convaincre les entreprises à apporter leur aide avec le pacte de performance, cet outil formidable qui est assez unique dans son genre. Je pense qu'en Europe, on n'a pas beaucoup d'exemples de cette nature-là. Le pacte de performance, c'est un outil fantastique. Je pense qu'on va en parler encore davantage, qui permet des entreprises de participer au financement des athlètes avec une fiscalité très avantageuse. Comme on l'a déjà dit, 24 ou 25 000 euros de dons représentent que 9 à 10 000 euros maximum pour l'entreprise, et même pas ça, parce qu'en fait, les retombées sont tellement énormes que est-ce que vraiment 9 000 euros, c'est à la hauteur? Je pense que non. Donc, je pense que l'athlète qui intervient dans une entreprise, dans un centre commercial, donne énormément, apporte énormément à l'image du centre. Il y a un échange avec les collaborateurs, avec le public, dans les enseignes, chez les enseignes, dans les boutiques, Decathlon et autres qui ont fait l'expérience. Il y a plusieurs autres enseignes qui le font. Je pense que l'arrivée d'un athlète dans une entreprise est un élément essentiel aussi de partage de valeurs qui sont entre les sportifs aussi et l'entreprise. Et donc, il y a un win-win situation sans équivoque. Et je pense que l'investissement vaut largement la chandelle. Nous, notre entreprise, nous avons décidé au sein de Sénor, donc, et je précise, nous collaborons aussi au développement de plusieurs enseignes parce que dans le groupe, il y a Adidas, des franchises, Armorial, des enseignes, c'est une enseigne pour l'équipement, papeterie, carte de visite et autres choses assez historiques. Ensuite, nous sommes aussi
derrière Robuchon à l'international, les restaurants Robuchon, les différentes enseignes Robuchon. Donc, il y a aussi une activité retail dans le groupe. Donc, nous sommes extrêmement motivés de continuer. On a découvert aujourd'hui ce problème au niveau des enseignes. Nous allons participer avec la Fondation de commerce, enfin, une Fondation de sport français pour soutenir les athlètes. Alors, il y a des athlètes qui sont en direct avec nous. Et naturellement, comme je l'ai précisé, donc la Fondation de sport a besoin de soutien de nous tous. Donc, je participe aujourd'hui avec la Fondation du sport français pour l'animation des événements, pour les aider à organiser quelques actions, les rapprocher à des organisations professionnelles comme Procos, comme la Fédération des acteurs de commerce, comme d'autres organisations que je suis en train de regarder aujourd'hui, pour faire découvrir ce que j'ai appris, pour découvrir ce que je trouvais aujourd'hui fantastique. La Fondation était une organisation exceptionnelle pour nous rapprocher des athlètes que nous ne connaissons pas. Ils ont la connaissance des athlètes. Il y a aujourd'hui 1 millier d'athlètes qui ont été triés, qui ont été validés, qui ont été analysés, dont les conditions sont approuvées par la Fondation. Et aujourd'hui, une entreprise qui s'approche de la Fondation de sport français a l'accès à des informations précieuses. Et en même temps, dans la relation avec les athlètes, la Fondation apporte une réponse fantastique. Ça veut dire contrôler qu'un athlète dépense l'argent dans le bon sens. L'argent n'est pas versé d'un seul coup pour acheter une voiture. Hein. Donc aujourd'hui, par exemple, dans le cadre du projet qu'on a créé avec la Fondation Sport Français, on dit si une entreprise verse 25 000 euros, par exemple, ça lui coûte 10 000 euros. Cet argent peut être versé en 6 versions, en 6 versements, à partir du mois de janvier, tous les mois à la tête, de manière à lui permettre de préparer le mieux possible. La Fondation a un œil sur l'entraînement. Donc, l'athlète est suivi dans le cadre d'un projet précis qu'il a soumis à la Fondation. Donc, il y a vraiment un contrôle, un travail fantastique qui est fait par la Fondation Sport pour accompagner l'athlète et l'entreprise dans le don qu'il fait. Donc, le don est efficace, le don n'est pas perdu et choisi pour les athlètes qui méritent. Donc, c'est pour ça que j'encourage vivement cette relation entre nos enseignes, nos entreprises et la Fondation Sport comme une équipe solide et soudée pour accompagner les athlètes qui ont besoin, qui méritent essentiellement, c'est ça le point, qui ont besoin, qui méritent, parce que certains athlètes qui ont les moyens financiers, ce n'est pas à eux qu'on envoie l'adresse. Effectivement, on envoie cet argent. C'est à ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui. Et par ailleurs, donc selon les critères que nous pouvons, chacun de nous en tant qu'entreprise, fixer, la Fondation est capable de nous présenter 20, 30 athlètes différents. Par exemple, on veut de telle femme ou homme, on veut handi ou je dirais olympique, para-olympique ou olympique. On souhaite un athlète qui est issu d'une ville ou d'une région, d'un sport particulier. Tous ces critères sont possibles d'identifier avec la Fondation Sport Français. Et donc, une entreprise peut trouver l'athlète qu'il lui faut, l'athlète qu'il a envie et qu'elle a envie pour soutenir et pour accompagner. Et j'espère que ces athlètes pourront continuer dans la suite de leur vie à créer des liens plus forts avec les entreprises, parce qu'il y a énormément de gens de qualité. Moi, j'ai rencontré des athlètes fantastiques, des jeunes qui sont des étudiants, qui ont des parcours fantastiques et qui peuvent demain aussi rentrer dans l'entreprise. Donc, on va dire, le pacte de performance, c'est une façon de se fiancer, de se permettre de connaître un athlète sans engagement. Et si toutefois tout va bien, peut-être un jour, un pacte de performance peut aboutir à un emploi ou, je dirais, à une situation bien plus solide pour les athlètes qui ont besoin de ça. Voilà, donc en résumé, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci Anthony. Merci Anthony pour ce témoignage. Donc effectivement, hein, tout l'enjeu, c'est d'associer une entreprise et un sportif pour financer le sportif et lui permettre donc de se préparer sereinement, mais aussi d'envisager un avenir au sein d'une entreprise. Comment ça fonctionne? Vous soutenez une fondation qui est reconnue d'utilité publique et qui va vous délivrer un reçu fiscal pour défiscaliser le don qui est fait au bénéfice du sportif. La fondation, c'est l'interlocuteur unique qui fait le lien avec les fédérations, avec le ministère, avec l'Agence nationale du sport, pour identifier les sportifs qui vous conviennent, qui répondent à vos critères, notamment les critères qui peuvent être territoriaux, et qui sont donc éligibles à ce dispositif de pacte de performance sur 2 critères. Un, la performance, la capacité à se sélectionner sur des compétitions importantes. 2, la difficulté financière effective de ces athlètes. Vous pouvez être une ou plusieurs entreprises à amener un ticket de 25 000 euros. Donc, ça vous coûte 10 000 euros une fois la déduction fiscale faite. Et l'argent
est pratiquement intégralement reversé sur le compte bancaire du sportif de haut niveau, en règle générale en plusieurs fois. Pourquoi finalement vous choisissez d'accompagner une entreprise avec la fondation? Donc, on l'a dit, on va le répéter, il paraît que c'est la pédagogie, c'est l'art de la répétition, donc répétons-le. Votre aide, ça permet à l'athlète de se préparer sereinement pour les échéances sportives internationales, notamment les Jeux. En étant en contact avec une entreprise, c'est le moment où le sportif, finalement, il sort un peu de son écosystème fermé, il rencontre le monde professionnel, il est accompagné par vos soins et il peut penser son avenir un peu différemment de celui qu'il aurait pensé en restant uniquement à l'INSEP, entouré d'autres sportifs de haut niveau et de ses entraîneurs qui eux-mêmes ont été sportifs de haut niveau. C'est une dynamique humaine. Vous rapprochez les gens de votre entreprise autour du sport. Le patron, le sportif, les clients de l'entreprise, mais aussi les salariés. Le sportif, une fois qu'il est en entreprise, il appartient à l'équipe. C'est le sportif ou les sportifs de l'entreprise et ils peuvent venir participer aux politiques de sport en entreprise que vous mettez en place. Ils deviennent capitaines de l'équipe du semi-marathon, du petit triathlon que vous allez peut-être faire entre vous. Ils peuvent être parfois simplement moteurs dans la mise en place d'activités physiques de manière à prévenir les blessures au travail, etc. Donc, ils incarnent quelque chose. Ils incarnent aussi votre politique RSE. Et cette action elle-même s'inscrit au bilan RSE de l'entreprise. Et puis le dernier point, c'est que s'agissant d'une action RSE conduite avec une fondation, cette action fait l'objet d'une réduction fiscale. Pour le mécène, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet de soutenir un public de sportifs à échéance rapide. Vous avez un interlocuteur unique qui est capable d'identifier des sportifs de haut niveau brillants dans toutes les disciplines, para, olympiques, dans tous les territoires. C'est hyper facile à mettre en place. Anthony lui-même l'a fait en quelques semaines, quelques jours, puisque ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que lui-même a choisi d'accompagner rapidement une sportive de haut niveau, en l'occurrence pour lui permettre de s'entraîner et de gagner sa place au jeu, puisqu'elle est encore en concurrence avec une jeune femme dans sa catégorie, et peut-être que ce soutien-là fera la différence pour elle. Ça vous permet de mettre en place une communication interne et une communication institutionnelle, montrer que vous êtes présent avec vos collaborateurs et le sportif peut vraiment contribuer à créer de la cohésion en interne. Vous incarnez une politique RSE, des engagements corporate, vous valorisez votre image de marque sur les réseaux sociaux et notamment votre image de marque employeur, puisque de nouveau, ce sujet de la cohésion interne du sport en entreprise devient de plus en plus important et à la mode. Et puis, les sportifs de haut niveau, je vous le disais tout à l'heure, peuvent incarner une politique RSE. Je pense notamment aux politiques en direction de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Qui de mieux qu'un sportif qui est capable de remporter des médailles aux Jeux paralympiques peut devenir ambassadeur de cette cause-là. C'est un outil qui est puissant pour votre image de marque. En quelques chiffres, 80% des Français jugent que le soutien au sport rend les marques partenaires plus sympathiques. 74% des Français jugent utile le soutien aux sportifs. Et on peut associer quelques valeurs puissantes donc à ce sujet. L'excellence, l'esprit d'équipe, l'exigence, la solidarité, le dépassement de soi, autant de valeurs qui sont celles du monde de l'entreprise. C'est un dispositif qui est déployable rapidement et au plus proche des territoires. On l'a dit, ancrage local,
des sportifs présents et licenciés dans tous les départements français, un capital sympathie, écrire des histoires sur le long terme avec des athlètes qui connaissent les territoires et qui sont souvent déjà utilisateurs de ces commerces par ailleurs, hein. Le cas de Dylan est particulièrement exemplaire. Et puis de nouveau, ce sujet de la cohésion d'équipe, de l'animation de séminaires, de petites campagnes de communication. Je pense à une petite campagne qu'avait mis en place Hyundai il y a quelques années, où ils avaient incité les collaborateurs à exprimer sous forme de vidéo leur soutien à un sportif de haut niveau qui partait au jeu. Et la meilleure vidéo était récompensée puisque le collaborateur qui l'avait réalisé pouvait partir accompagner son sportif au jeu. À l'époque, c'était Rio. Comment faire si à l'issue de cette écoute, vous souhaitez mettre en place un pacte de performance pour un ou plusieurs sportifs? Vous pouvez me contacter directement, mes coordonnées sont dans la présentation. Vous pouvez également contacter mon collaborateur Thibaut Cyrier, qui est en charge de l'animation de ce partenariat. Peut-être un dernier mot. Afin de vous présenter très concrètement les sportifs de haut niveau qui font l'objet d'un accompagnement particulier, eh bien, nous vous invitons mercredi 22 novembre à l'INSEP, dans l'école de formation des sportifs, pour venir rencontrer nos équipes, pour venir rencontrer surtout les sportifs de haut niveau qui sont en voie de se qualifier pour cette grande échéance que seront les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Je vous remercie de votre écoute. Charlotte, c'est toute la journée à l'INSEP? Ah non, merci pour la question Emmanuel. C'est à partir de 18h. Donc à partir de 18h, vous pouvez vous rendre sur place. Il y a un grand parking, donc vous pouvez venir en voiture sans aucune difficulté. Il faudra toutefois vous inscrire auprès du service communication de la Fondation. L'adresse contact vous sera transmise à l'issue du webinaire. Donc vous inscrire, donner votre plaque d'immatriculation pour qu'on vous laisse rentrer. C'est une école de sportifs. Donc il y a des sujets de sécurité. À partir de 18h, vous pouvez venir visiter donc les installations. Et à partir de 19h, se met en place vraiment la séquence de rencontres avec les athlètes. Merci beaucoup, Charlotte. Je ne sais pas s'il y a une question ou deux. Il n'y en a pas dans le chat, en tout cas. Je ne sais pas si quelqu'un a besoin d'une précision, même si je pense que c'était assez clair, mais peut-être... Comment ça se passe enfin, je sais que vous avez initié cette action, Anthony, depuis quelques semaines. Enfin, c'est pas vieux non plus, mais c'est depuis quelques semaines. Aujourd'hui, il y a une bonne réactivité des gens, ou ça va mettre un peu de temps. Enfin, quel est le sentiment que tu as? Il m'a pas entendu, peut-être, Anthony. Alors, Ok. le temps Allez-y, peut-être Charlotte, peut-être là. Ouais. le temps qu'ils répondent, je vais prendre le relais. Globalement, il y a quand même une réponse qui commence à se mettre en place de la part des entreprises. Ce qui est le plus difficile, comme d'habitude, c'est les sujets qui relèvent de la communication, faire savoir, semer la petite graine. Et derrière, une fois que la petite graine est semée, en quelques jours, quelques semaines, on observe une mobilisation des entreprises, notamment issues du monde du commerce. Ok. En tout cas, moi, j'espère que, comme le disait Anthony tout à l'heure, j'ai trouvé que cette cause était intéressante. En plus, elle est quand même, enfin, elle peut s'inscrire sur le temps le plus long, mais elle est quand même à court terme, puisqu'on a quand même l'occasion d'avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, enfin à Paris, en France en général, et ça ne reviendra pas demain matin. Donc c'est quand même un moment particulier, on va dire, même si ça ne doit pas inscrire une fin en soi, mais enfin c'est quand même, il y a un moment où dans 6 ou 7 mois, on est dans le cadre des épreuves. Donc j'espère que
même si c'est un peu compliqué peut-être en ce moment pour les acteurs du commerce qui sont très mobilisés sur la fin de l'année. Mais on va essayer, et j'espère qu'on sera entendu, de promouvoir cette action auprès de nos adhérents pour qu'un certain nombre. Alors je sais qu'il y en a qui sont déjà embarqués, on va dire, depuis longtemps, hein, des acteurs comme Decathlon ou autres qui sont bien sûr, vous l'avez cité d'ailleurs tout à l'heure, mais d'ouvrir la porte à d'autres acteurs qui peut-être n'y avaient pas pensé et certainement qui ne savaient pas, comme Anthony et moi, qu'on pouvait être dans cette situation-là, qui est quelque chose de où on a découvert ça de manière un peu presque choquante en fait, qu'effectivement, bon, alors voilà, c'est pas pour dire c'est bien, c'est mal, mais c'est une réalité quand même qui est un peu surprenante quand on veut avoir des résultats. Mais bon, en tout cas aujourd'hui la situation à laquelle il faut faire face à court terme. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand j'ai rencontré Anthony, il m'a appelé en me disant il faut qu'on se mobilise très vite parce que j'aimerais vraiment faire en sorte que tous les sportifs puissent partir et le jour de Noël avoir reçu un courrier leur disant qu'une bourse est en cours pour eux au niveau de la fondation avec une entreprise derrière. Je sais que le timing est court, mais pour certains, ça peut être aussi un sujet de mobilisation. On sait qu'avec la fin de l'année, avec les Black Friday, etc., c'est parfois compliqué de s'organiser. Ceci étant, je me rappelle dans un autre cadre d'une opération de Décathlon qui, en quelques jours, avait décidé de faire don d'un pourcentage de son chiffre d'affaires le jour du Black Friday. Alors à l'époque, c'était pour les clubs sportifs, ça pourrait être le cas pour les sportifs de haut niveau. Ça peut être aussi des opérations un peu originales qui peuvent se monter au bénéfice des sportifs. L'idée est lancée. Non, mais je crois qu'il faut qu'on aide à faire savoir, comme vous le dites. Je pense que tout le monde est assailli d'informations. Il faut qu'on contribue à essayer de faire savoir, faire connaître cette situation. J'espère qu'on le fera et que ça donne envie à des enseignes de vous appeler. Alors peut-être pas pour le 22 novembre, parce que c'est cette semaine, mais si on a de la chance, pourquoi pas. Mais en tout cas dans les jours qui suivent. Et voilà. En tout cas, je pense Emmanuel, si tu veux ajouter, ouais, vas-y. je voulais effectivement juste ajouter un mot pour ce que tu viens de dire. C'est que tous les deux, nous avons on va dire, une historique assez courte en ce qui concerne la prise de conscience de ce problème. On l'a découvert ces derniers mois. Et par contre, des sportifs français vont continuer à exister pendant les 100 prochaines années. Et on voit aujourd'hui, j'espère, les 1000 ans. Et la fondation du sport français va fêter ses 10 ans. Et en fait, en 10 ans, ils ont fait un parcours incroyable. Ils ont démarré avec presque pas de sponsors, mais doucement, doucement, ils sont arrivés maintenant chaque année à grandir. Et je découvre quelque chose de fantastique aujourd'hui, c'est que quand on communique, il y a des résultats. Et en fait, les derniers mois, avec tes efforts, avec ton soutien, ainsi que tout ce que nous avons fait tous ensemble, on voit un vrai progrès, un sursaut dans le nombre de personnes, d'entreprises sont arrivées à sonner à la porte effectivement de la fondation de Sport Français. LinkedIn a payé, donc le X a payé, donc je dirais le Twitter, donc d'autres réseaux, les bouches à oreille ont payé. On a passé plein de coups de fil à droite et à gauche. Cette semaine, on était à 2 doigts de décrocher une entreprise qui voulait financer une centaine d'athlètes, mais à quelque chose près, malheureusement, on n'a pas réussi à l'avoir. Donc, et je pense que le travail qu'on a commencé va continuer. Ça veut dire que pour moi, dans tous les autres salons de siècle, dans le salon de MAPIC, dans les autres salons immobiliers, le salon, je dirais, de fédération, on aura, j'espère, à chaque année un petit coin pour la fédération, d'autre part pour la Fondation de sport français. Donc, de telle sorte que les athlètes puissent venir s'exprimer, qu'on puisse créer un lien sacré entre le commerce et le sport. Et je crois que ce lien permet à la fois dans nos entreprises, dans le domaine des centres commerciaux, des enseignes et autres, d'avoir le bénéfice de ce que les sports et les sportifs peuvent leur apporter. En même temps, nous, on peut apporter notre contribution à nos sportifs. Et je pense que si on continue comme ça, aujourd'hui, il y a 30%, hier c'était 50%, et les Jeux avant 2016, il était 75%. C'est la raison pour laquelle Thierry Bréard, qui était le ministre du Sport, a créé la fondation. À 10 ans, on était au-delà de 70% des athlètes dans la précarité. Et moi, je pense qu'en continuant dans ce sens-là,
Nous, notre secteur d'activité, commerce et centres commerciaux, demain peut-être d'autres secteurs d'activité. On va donner des exemples. On est en relation avec la MEDEF. Et la MEDEF aussi peut avoir un rôle beaucoup plus important. Mon rêve, c'est qu'en 2028, au futur jeu, dont la France ne sera malheureusement pas une deuxième fois, je dirais, l'organisateur, donc l'organisatrice. J'espère que pour les Jeux 2028, il n'y a plus aucun Français, aucun sportif français qui arrivera donc à la porte je dirais, des villages olympiques sans avoir eu ces difficultés honteuses. Pour moi, c'est honteuse. On ne peut pas dépenser dans un pays comme la France aujourd'hui des milliards pour les Jeux olympiques et qu'il n'y ait pas assez d'argent pour que nos sportifs qui défendent les couleurs de la France, je dirais, pour qu'ils puissent travailler et d'autre part se préparer dignement. Donc je pense que ce chapitre de précarité et sportive doit se clôturer définitivement dans les années à venir. Et nous, en tant qu'association, on va dire des enseignes ou comme Procos ou les centres commerciaux ou voilà, le secteur d'activité, nous avons une petite contribution. Et je pense que même si on prend une cinquantaine de personnes qui sont financées par nous, ça représente mine de rien 10%. Et je pense que d'ici quelques mois, je suis convaincu que l'industrie des centres commerciaux et les commerçants vont contribuer au moins à supprimer 10 à 15% de précarité chez les athlètes qui seront les porte-drapeaux de la France en 2024. Et je suis quand même assez fier de pouvoir contribuer un tout petit peu à tout ça avec ton soutien précieux et en même temps le travail fantastique qui est fait par Charlotte, son équipe et Thierry à la Fondation de Sport Français. Voilà. Merci beaucoup, merci Charlotte, et bravo pour ce que Merci vous faites. beaucoup, Emmanuel. Les objectifs ont été fixés par Anthony, donc on n'a pas besoin d'en fixer d'autres. Hein, je pense que c'est. Et, Parfait. en tout cas, on va. Alors, je ne sais plus, je crois que vous devez m'envoyer quelque chose, le lien contact, je crois qu'il y a un truc comme ça, et Oui. de manière à ce qu'on puisse envoyer le podcast à tout le monde. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là. Merci Charlotte pour votre présentation. Et aussi, vous remercierez à nouveau Dylan d'avoir bien voulu se libérer. C'était important, je trouve aussi, de l'entendre en direct. Et puis, je vous dis à tous et toutes, à très bientôt. À mercredi. À très bientôt. À mercredi. Mercredi. À bientôt. Et on croise les doigts pour que ça avance. Allez, Allez, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.